Awa présente la rubrique Beauté Santé Bien-être. Elle vous donne conseils et astuces pour prendre soin de sa beauté intérieure et extérieure. Bienvenue sur la chaîne Marana TV, très heureuse de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Awa, je suis chargée de vous présenter la rubrique Santé, Beauté et Bien-être. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème important pour la santé, une notion importante que peut-être certaines personnes d'entre vous ne connaissent pas. Cette notion-là, c'est l'acidité. On verra ensemble déjà c'est quoi l'acidité, quels sont les impacts sur notre santé, sur notre bien-être et quelles sont aussi les causes de l'acidité de l'organisme. Et pour finir, on verra quelques solutions du coup pour améliorer notre équilibre acido-basique au sein de notre corps. Donc, il faut savoir que l'acidité, c'est une notion chimique, c'est une propriété chimique qu'on attribue à des substances, à des liquides qui sont acides. On sait tous que, par exemple, le citron est acide. Donc, ce facteur-là va nous permettre de tester si une substance, un liquide, etc. est acide. Pour cela, on va utiliser un paramètre qu'on appelle le pH. Le pH, donc il faut savoir qu'il existe une échelle entre 0 et 14. Donc entre 0 et 7, on a ce qu'on appelle un pH acide, 7 étant un pH neutre, et entre 7 et 14, on tend vers un pH basique. Donc vous avez vraiment la possibilité de tester vous-même le pH de votre corps grâce à des petites lingettes. Je vais vous montrer. Des petites lingettes, des petites languettes comme ça que vous pouvez notamment trouver en pharmacie. Donc il faut faire, bon, c'est pas très glamour, mais il faut faire pipi dessus et en fonction de la couleur qui survient sur la languette, vous allez voir si votre corps est acide ou basique. Donc si la couleur de la languette reste dans le ton jaune, alors votre organisme, votre corps est acide. Par contre, si elle tend vers les couleurs bleues, du coup, votre corps est dans un environnement basique. Il faut savoir que notre sang lui-même a un pH qui se trouve entre 7,3 et 7,45. Donc du coup, dès lors que votre organisme devient acide, malheureusement, ça peut avoir des répercussions sur votre santé. Donc on va voir ensemble quelques exemples. L'acidité peut provoquer des migraines. Donc, si vous êtes migraineuse, n'hésitez pas à la tester pour voir exactement où est-ce que vous en êtes. L'acidité peut provoquer aussi un affaiblissement de notre système immunitaire, ça peut provoquer des remontées gastriques, des courbatures. Si vous avez souvent des crampes aussi, n'hésitez pas à tester votre pH. Ça peut aussi avoir un impact sur l'inflammation. Donc si vous êtes sujette à des maladies inflammatoires comme certaines maladies de la peau, comme l'eczéma, psoriasis, n'hésitez pas aussi à tester l'acidité de votre organisme et ça entraîne aussi parfois la fatigue. Donc vous voyez bien que cette notion-là d'acidité malheureusement peut avoir un impact sur notre bien-être et sur notre santé. Il y a d'autres maladies aussi comme l'hypertension qui peuvent se manifester à cause de l'acidité. Donc vraiment c'est un facteur à ne pas négliger. Vous pouvez aller en pharmacie pour en acheter ces petites languettes et vérifier. Sinon demandez aussi l'avis de votre médecin pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, quelles sont les causes de l'acidité de notre organisme? Il faut savoir que l'une des premières causes, on va dire que c'est l'alimentation. On sait tous que l'alimentation, c'est crucial, c'est important parce que les aliments qu'on va ingurgiter vont permettre d'apporter les nutriments nécessaires à nos organes, les nutriments nécessaires vraiment pour que le corps puisse fonctionner correctement. Donc, lorsque vous mangez trop sucré, le sucre est acide. Lorsque vous mangez trop salé, trop de viande rouge aussi, la charcuterie, on sait tous que c'est bon, mais en trop, c'est mauvais pour la santé. On sait tous que voilà, toutes ces trop-là, trop salé, trop sucré, trop de viande, aussi le fait que vous utilisez trop de médicaments comme l'aspirine, le Doliprane, malheureusement derrière ça peut avoir une augmentation de l'acidité de votre corps. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect-là de votre alimentation et une alimentation équilibrée. Ensuite, on a aussi le stress. Le stress, malheureusement,
Le stress est considéré d'ailleurs comme étant le fléau du 21e siècle. Le stress augmente aussi l'acidité du corps, surtout si c'est un stress chronique. Donc n'hésitez pas aussi à consulter si besoin. On a aussi notre mode de vie, le fait qu'on soit tout le temps sédentaire, qu'on ne fasse pas beaucoup de sport, les gens qui boivent trop d'alcool aussi, l'alcool malheureusement ça augmente l'acidité, trop de cigarettes aussi malheureusement ça augmente l'acidité. Notre mode de vie en général favorise en fait l'acidité de notre organisme. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte et qui peuvent malheureusement impacter notre métabolisme, le dérégler juste à cause de cette notion-là d'acidité. Maintenant, on va voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Quelles solutions peut-on apporter du coup pour rééquilibrer le pH acido-basique de notre corps? La première chose, c'est l'alimentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation, c'est crucial. Donc, il faut privilégier les aliments qui sont riches en magnésium, qui sont riches en potassium, calcium, en zinc, en fer. On peut citer quelques-uns si vous voulez. Au niveau des fruits, on a les raisins, les bananes. Au niveau des légumes, les épinards, les choux-fleurs, les carottes aussi. Si vous aimez les épices, vous pouvez aussi utiliser le curcuma par exemple, le paprika. Les herbes aromatiques aussi peuvent permettre de diminuer, de rééquilibrer tout ça au niveau de notre organisme, comme par exemple le persil, le basilic. Donc n'hésitez pas à agrémenter vos plats de ces choses-là. Donc vraiment apporter une alimentation équilibrée qui va vous permettre vraiment de donner à l'organisme les nutriments nécessaires à un bon métabolisme. Ensuite, on a la gestion du stress. Le stress, comme on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, c'est récurrent, surtout le stress chronique de nos jours. Donc la gestion du stress, n'hésitez pas à consulter si vraiment vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Gestion du stress, tout ce qui est respiration, tout ce qui est méditation aussi, peuvent vous aider à gérer votre stress. Ensuite, on a le sport. Le sport, c'est vrai qu'on n'est pas tous sportifs, mais le sport c'est important aussi pour détoxifier l'organisme. Vous savez tous par exemple que la sueur c'est acide, la sueur est acide. Donc quand on transpire, on élimine des toxines, on élimine de l'acidité. Donc c'est important aussi de faire du sport, même si vous n'en faites pas. Vous ne faites pas de sport intensif, n'hésitez pas à vraiment faire de la marche active pour vous aider à réguler tout ça et aussi à oxygéner les cellules de notre corps. Et ensuite, on a le sommeil. Le sommeil est très important. Avoir un sommeil réparateur est vraiment nécessaire pour être en bonne santé. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on dort, notre corps ne dort pas. Notre corps travaille, notre métabolisme travaille. Et c'est vraiment durant la nuit que le corps fait le nécessaire pour éliminer tout ce qu'il y a à éliminer les toxines, etc. Donc vous voyez que notre mode de vie, notre mode de vie, notre façon de manger, malheureusement tout ça a un impact sur notre bien-être, notre santé. Et en l'occurrence avec cette notion d'acidité, il est vraiment important du coup que vous preniez en compte cette notion-là. Consultez un médecin comme je le disais tout à l'heure pour vérifier si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Donc prenez soin de votre bien-être intérieur, prenez soin de votre bien-être mental, ce qui est aussi très important. Prenez soin de votre bien-être psychique, c'est important. On sait que là c'est la fin de l'année, c'est un petit peu le rush pour tout le monde, on prépare les fêtes, etc. Mais n'empêche, prenez un temps pour vous, prenez un temps pour vous ressourcer, prenez un temps pour vous reposer, c'est important pour démarrer du coup une nouvelle année. Et je profite d'ailleurs pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024 qui arrive avec surtout la santé, plein de succès dans ce que vous faites et bien plus encore. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode.
Donc n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on reviendra vers vous pour vous conseiller au mieux. Abonnez-vous à la page Marana TV et si vous voulez des conseils un petit peu plus personnalisés, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec mon compte Eva-Skincare67 et je me ferai bien sûr un plaisir pour vous aider. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode.